Et dans le 11-12, c'est le moment de retrouver le dossier du mardi avec Jean-Claude Pont. Bienvenue Jean-Claude Pont, derrière Bonjour. ce micro. Je rappelle que vous êtes coprésident d'Artisans du Monde Ouais. Saint-Malo. Aujourd'hui, vous allez revenir sur un sujet d'actualité, Oui, les Ouïghours. oui, les Ouïghours, ça fait quelque temps qu'on en parle. Bon, mais les choses s'accélèrent un petit peu en ce moment. Alors, ça concerne surtout les industriels du vêtement qui utilisent le coton. Parce que comment, la Chine, d'un côté, c'est un des plus gros producteurs mondiaux. Hein. C'est 20% du coton mondial qui est produit en Chine. Alors après, le problème, c'est que la plupart de ce coton est produit dans la région du Xinjiang, c'est-à-dire qui est peuplée par la population ouïghour. Ce sont une population surtout musulmane. Et le pouvoir chinois essaye un peu de faire disparaître cette population, hein, de la remplacer par la population majoritaire chinoise. Et donc, il y a plus de 500 000, on estime, à plus de 500 000 les Ouïghours qui sont dans des camps qu'on appelle nous de travail forcé, alors que le gouvernement chinois appelle ça des camps de formation professionnelle, soi-disant pour les protéger de l'influence islamiste, etc. Bon, mais là, on sait que bon, c'est du travail forcé, hein, les gens sont déplacés. En plus, la population ouïghour en général est déplacée à l'intérieur de la Chine, etc. Et puis, toujours le problème, c'est qu'on sait très bien que les grandes, les grandes industries du vêtement, Nike, Adidas, H&M, Zara, etc., savent très bien que leurs sous-traitants, leur coton vient de cette industrie déplorable. Bon, maintenant aussi, la Chine, pour eux, c'est important, parce que la Chine, c'est le pays où le chiffre d'affaires, le niveau de vie augmente très rapidement, et pour eux, c'est une part de... Ils ont la plupart, Nike, H&M, tout ça, ont 500 magasins à peu près dans toute la Chine, et puis ils vendent sur par correspondance, etc. C'est un gros marché pour eux. Alors là, ils sont un petit peu pris entre deux feux, c'est-à-dire que en Occident, il y a la pression des ONG, voire même des gouvernements. Hein. Les USA ont pris position contre Aux États-Unis, oui. les Ouais. États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Union européenne. Et donc ils ont interdit d'accès à certains hauts dirigeants chinois qui sont impliqués dans ce marché. Ils ont gelé les avoirs de ces personnes. En riposte, la Chine, elle, interdit l'accès à la Chine des parlementaires européens. Bon, en particulier, Raphaël Glucksmann, c'est un parlementaire français qui est très actif pour les droits des travailleurs, qui essaye de faire voter la loi devoir de vigilance au Parlement européen, etc. Donc lui, il est interdit d'accès en Chine. Donc ça, c'est... alors, il y a ça. Après, certains gros industriels du vêtement ont pris position, ont fait des mails, ont mis sur leur page internet, etc., que vous voyez, la politique face aux Ouïghours, c'était pas très beau, etc. Mais résultat, la Chine les boycotte. Donc à la fois le gouvernement, mais surtout il passe par les organisations de jeunesse, hein, la jeunesse communiste, les, Alibaba, le site de vente par Internet en Chine, qui les boycotte, les influenceurs, hein, des chanteurs, etc., qui avaient des contrats avec les grandes marques, disent « Ah non, c'est tout, on se retire de... » Donc d'un côté, ils se font boycotter en Chine, et puis de l'autre côté, il y a les ONG en Europe qui se sont groupés, 180 ONG et syndicats, qui ont créé un collectif qui s'appelle, alors si je traduis en français, c'est Fin du travail forcé dans la région Ouïghour. Et par exemple, ils ont attaqué Zara, L'enseigne, oui, de une textile. grosse enseigne de textile espagnole, euh, devant le tribunal de Paris, parce que pour l'instant, il n'y a que la France qui peut attaquer justement des gros industriels comme ça, en les rendant responsables des mauvaises actions de leurs sous-traitants. Donc, c'est un petit peu certaines ne savent pas trop quoi faire, donc ils retirent un petit peu leur avis sur Facebook ou sur les pages, mais ils ne veulent pas les retirer complètement
pour montrer qu'ils sont solidaires. Qu'est-ce que ça dit, ça, sur l'organisation aussi du commerce et de la dépendance Ben oui, ça dit aussi, beaucoup de choses, quoi. des lieux de Moi, production? je pense quand même qu'il y a des responsables dans des grosses firmes, style Nike, Adidas et tout ça, qui ont envie de faire évoluer les choses, qui ont envie de consommer, enfin de fabriquer plus équitable, plus durable, etc. Mais bon, mais on sait que il y a toujours le problème des actionnaires qui sont majoritairement pour faire le plus d'argent possible, sans tenir compte des dégâts collatéraux. Mais donc c'est un peu un rapport de force qui est en train de s'établir en ce moment entre les États européens, disons, enfin de l'Ouest, les États-Unis compris, la Chine. Bon, il y a aussi la guerre de qui sera le premier au niveau mondial, qui va écraser l'autre. Oui, il y a une concurrence, hein, C'est la concurrence. Et donc féroce. il y a ça, et puis il y a, on sait que le public, les consommateurs en général, ça évolue, qu'on veut consommer plus éthique, plus durable, et donc ces firmes sont obligées aussi d'évoluer. Mais bon, c'est tiraillé des deux côtés, et qui l'emportera. Bon, alors, ce collectif d'organisation, là, je disais, en ce moment, bon, pour l'instant, il y a quelques industriels qui sont attaqués dont Zara, devant le tribunal. Mais après, ils continuent à faire le forcing et il y a possibilité d'en attaquer d'autres. Maintenant, ce qu'elles essayent aussi de faire, c'est que les industriels se regroupent pour prendre une position collectivement. Ça serait plus facile. C'est vrai que si un industriel prend position contre les Ouïghours, il va se faire boycotter de Chine. Par contre, si tous les industriels de l'habillement disent non, il y a un problème en Chine, on refuse, la Chine sera obligée d'en tenir compte et ils risqueront au moins individuellement de se faire C'est un sanctionner. peu ce que disait Coluche, hein, il suffirait qu'on n'achète pas pour que ça ne s'en vende pas. Ça ne vend plus, oui, c'est vrai. Oui, oui, on revient à ça. Et je repense aussi, donc, j'avais noté en travaillant ce sujet-là, c'est la même chose pour la Birmanie. En ce moment, ce collectif appelle aussi à ce que les industriels prennent position pour dire non, on refuse de travailler avec les industriels birmans, en sachant qu'en Birmanie, beaucoup d'entreprises appartiennent à l'armée. Ce sont des généraux, Ils sont des de hauts mèche avec gradés la de junte l'armée. militaire qui Oui, tire à balles réelles sur la oui, population. voilà, ils tirent sur la population, mais c'est eux qui, en général, ont la main mise sur les firmes, c'est eux qui récupèrent tous les bénéfices, tout ça. Donc, les ONG, c'est de dire, prenons position, et puis en coupant les vivres de cette junte, peut-être que ça fera évoluer les choses. Bien, merci beaucoup Jean-Claude Ponc, co-président d'Artisans du Monde Saint-Malo, pour cette sensibilisation à la situation des Ouïghours. Oui, On vous merci à retrouve non pas oui, la dans 15 semaine jours, prochaine d'accord. pour cause Ouais. de congé, mais la semaine d'après si vous le voulez bien. D'accord, merci, pas de problème. Vite.